Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Comme j'avais promis il y a maintenant je crois 2 semaines, je voulais parler du basilic. C'était un peu tôt parce que voilà, il manquait un peu de taille ces basilics. Le basilic bien sûr c'est quelque chose de très important dans les jardins. On aime le manger, on aime le sentir, on aime le manger en salade avec les tomates, on peut faire des pestos, on peut faire énormément de choses. C'est une plante très ancienne qui est déjà cultivée depuis longtemps dans le bassin méditerranéen, enfin un peu partout dans le monde je crois. Elle a aussi des vertus médicinales importantes. C'est une plante qui tient une grande place dans la vie du jardinier. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant de maîtriser dans sa culture pour en profiter le plus possible, le plus longtemps possible. Et je pensais que c'était important que je vous parle de ça aujourd'hui. Le basilic, c'est une plante du chaud. Il faut se mettre ça dans la tête. Il aime le chaud, il n'aime pas le vent, il aime bien être à l'abri de tous donc au chaud et à l'abri du vent et du froid. Dès qu'il a froid, il colore ses feuilles, il perd il devient clair, il devient pas beau à voir. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si on veut faire une culture. Soit il faut la repousser plus tard à l'été, soit il faut pouvoir la protéger dans des pots à l'intérieur pour la nuit ou même dans des serres. Mais même ici dans la serre, on voit que certains basilics ont eu un peu froid. C'est pas grave, ils vont se remettre et ils vont grandir. Le basilic, donc, moi je le plante dans des godets comme ça. C'est une bonne taille pour commencer. Et comme je l'avais déjà dit dans la vidéo des semis multiples, c'est important de mettre 4-5 graines maximum par godet. Le basilic a des racines très puissantes, extrêmes, et ce système racinaire va très vite manquer de place dans ces godets et avoir besoin de beaucoup de nutriments. C'est une plante très gourmande, donc il ne faut pas la planter trop tôt, sachant qu'on ne peut pas la mettre avant les seins de glace pour la plupart des gens dehors. Et même, ce n'est pas nécessairement que pour les seins de glace, mais il lui faut des nuits chaudes pour continuer à faire de la croissance. Pour faire germer un basilic, c'est idéal de le faire à l'intérieur, 18-20 degrés, il va germer en quelques jours. S'il fait plus froid, il va prendre jusqu'à 1 semaine pour germer. Le planter en surface, enfin tout ça sont des choses que généralement on connaît. Il faut faire attention un petit peu avec ces graines de basilic. Et une fois qu'il va partir, c'est là que devient intéressant toute sa culture. Donc sachant que son système est puissant, c'est une plante qui va un peu nécessiter de place. Elle est en parfaite accompagnatrice des tomatiers avec les tagettes parce qu'elle a tendance à repousser un petit peu les insectes, elle a beaucoup d'odeur. Et puis, il faut juste comprendre qu'il y a 2 modes de culture que l'on peut faire avec le basilic. Soit on cherche à en faire un basilic pour en faire des graines, soit on cherche à faire de la production de feuilles et ce n'est pas tout à fait la même gestion des 2 basilics. Pour la culture en feuilles, peut-être celle qui intéresse plus le jardinier amateur, bien évidemment, comme le basilic, sur sa tige, il va toujours pousser avec des feuilles opposées. Et à chaque aisselle de ces feuilles, il va avoir tendance à mettre des rejets. On va utiliser cette capacité qu'il a à se dédoubler sur la même tige pour en créer un énorme buisson. C'est pour ça qu'à la base, il ne faut pas partir avec trop de tiges. 3, 4, ça va suffire pour faire un buisson qui aura cette taille. Si vous taillez, vous pincez les tiges chaque fois à la tête, vous arrachez, vous coupez avec les 2 doigts la tige, à chaque aisselle de ces feuilles va repartir 2 branches que vous pourrez, après 4 nouvelles feuilles, retailler et ainsi de suite et ainsi de suite. Chaque fois que vous coupez ces têtes, vous allez avoir un dédoublement qui va se faire et votre buisson va devenir magnifique et fournir toujours une grande quantité de feuilles. Si vous ne faites pas ça, le basilic va grandir jusqu'à une 30-40 de centimètres et immédiatement va se mettre en graines pour faire sa future génération. Alors, certains plants, je peux très bien les mener pour faire de la feuille. Sur la même plante, je peux mener plusieurs tiges pour faire de la feuille et puis je peux laisser une tige ou 2, il en faudrait quand même plus qu'une, pour faire de la graine. Donc ça, c'est à peu près à vous de voir. Sachant que ce n'est pas très compliqué de faire ces graines de basilic, je pense que ça vaut quand même la peine de mettre 2, peut-être 3 plants dans son jardin, afin d'arriver à faire, c'est toujours intéressant de faire cette semence. Si vous gérez le plant de basilic pour qu'il fasse de la feuille, ça va être beaucoup plus compliqué de faire de la semence avec
sous nos climats qui ne sont pas assez chauds dans l'arrière-automne, vous n'arriverez pas à faire maturer les graines. J'ai déjà fait l'expérience. Elles sont absolument... J'arrive à avoir des graines, mais qui ne vont pas me redonner du basilic. Donc pour ça, c'est pour ça que je plante plusieurs plants que je vais laisser, pour certains, les plus beaux, ceux qui ont aussi des super goûts, je les goûte, pour laisser faire des graines. Parfois, sur un plant, je laisse aller une tige, mais je laisse au minimum aller entre 3 et 5 tiges sur tous mes plants de basilic pour faire de la semence. Et dès le départ, je vais sélectionner les plus beaux et laisser un petit peu partir en graines pour que la mise en graines se fasse le plus tôt possible dans l'automne. Une chose importante, si vous avez plusieurs variétés de basilic, vous ne pouvez pas faire, à moins de pouvoir les espacer d'une cinquantaine ou d'une centaine de mètres, vous n'arrivez pas à faire plusieurs basilics dans la même saison en graines. Ils vont se croiser puisque ce sont les insectes qui s'occupent de faire la pollinisation des plantes. Vous avez plusieurs choix, comme moi qui cultive 2 variétés différentes de basilic, celui de Gênes et le grec. Ils ont la grande idée de fleurir pas aux mêmes périodes. L'origan grec va vraiment fleurir plus tard dans la saison, mais il va aller très vite lorsqu'il se met en graines pour maturer ses semences. J'ai déjà réussi, ça c'est toutes des semences que j'ai faites ici à Villaria, donc ça fonctionne bien. Ou bien, vous pouvez aussi faire une variété une année en graines, et puis une autre variété, si par exemple vous avez un basilic pourpre, vous faites fleurir un basilic une année, vous cultivez l'autre pour la feuille uniquement, vous ne le laissez pas venir en graines, et puis vous faites une année sur 2 les graines, parce qu'elles ont une capacité germinative de 4 à 10 ans selon la littérature, donc ça suffit, vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire de la semence. Et puis voilà, une fois que vous faites votre propre semence, vous pourrez faire vos propres sélections, enfin, etc. C'est toujours quelque chose qui est amusant à faire et que je vous encourage à faire, encore une fois, dans un but d'autonomie. En résumé, il n'est pas trop tard pour faire vos semis, surtout si ça sera pour dehors. 3-4 semaines, il faudrait compter 6 semaines pour pouvoir vraiment le mettre en pleine terre. Donc on sera dans le timing, on sera à mi-juin, c'est parfait pour être dehors pour l'été. Si vous faites une culture, donc 4-5 graines, pas plus, si vous voulez en finalité le garder dans le pot pour que vous puissiez faire une plantation plus tôt et puis le garder définitivement dans un pot, j'irai pas avec un pot plus petit que ça parce que le système racinaire est extrêmement puissant, gourmand en nutriments. Il va lui falloir toute cette terre pour qu'il puisse mener à bien sa croissance et vous fournir ce que vous avez envie. Et puis je vous encourage vraiment à planter du basilic, différentes variétés, à essayer les goûts. Il y en a pour à peu près tous les goûts et toutes les couleurs. Profitez de cette plante, elle est vraiment extraordinaire pour l'été. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, surtout sur les salades de tomates pour notre part. Bonne journée!